tu m'as touché, oh je chante, oh. À côté de toi, dis-lui les blocages à nos vies de prière. Alléluia. Tu pries, je prie. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Que la prière du juste est d'une grande quoi? Efficacité. Ben, souvent, il y a des prières qui ne sont pas efficaces. Alléluia. Ou souvent, il y a des prières qui ne montent même pas. Il y a des prières souvent qui n'ont pas de réponse. Gloire à Dieu. Mais moi, je sais une chose, c'est que notre Dieu, il entend, il écoute et il répond. Alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si c'est notre Père, nos prières doivent avoir un impact. Alléluia. Nos prières vraiment doivent avoir des réponses et nous devons voir les fruits de nos prières se manifester, que ce soit dans nos vies ou dans la vie des autres. Alléluia. Mais une chose est sûre, nos prières doivent agir. Alléluia. Mais le problème est que souvent, il y a des blocages. Souvent, il y a des choses qui empêchent ta prière et qui empêchent ma prière d'avancer. Alléluia. Et vraiment, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir certains points qui vont nous aider dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, demain sera un nouveau jour. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe, chapitre 59. Alléluia. Ésaïe 59, juste avant Jérémie. On va lire le verset 1 à 2. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Et la Bible nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas quoi? N'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. Mais nos crimes, nos péchés mettent une séparation, créent une séparation entre nous et Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le premier point ici que toi et moi, nous devons comprendre, ce qui nous bloque dans nos prières, c'est le péché. Alléluia. Ce qui nous empêche souvent de voir le fruit de nos prières, ce qui nous empêche souvent de recevoir la réponse de Dieu, on ne va pas passer par 4 chemins, c'est le péché. Alléluia. Le péché est celui-là même qui crée la séparation entre Dieu et nous. La Bible dit quoi? Tous ont péché et ont été fait quoi? Privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que moi, enfant de Dieu, toi, enfant de Dieu, je dois marcher en conformité avec sa parole pour ne pas transgresser. Alléluia. Parce que la transgression aux lois de Dieu bloque sa présence dans ma vie. Alléluia. Amen. Je prie, il n'y a rien. Je prie, il n'entend pas. Je prie, ça n'arrive pas quelque part. Alléluia. Parce que nous devons comprendre que notre Dieu, il est un Dieu comment? Il est saint. Alléluia. Et la Bible même dit qu'il est 3 fois saint. Et que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent être aussi saints. Alléluia. Amen. Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent. Moïse veut s'approcher. Le Seigneur dit non. Il faut enlever tes chaussures, enlève tes souliers avant de venir dans ma présence. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous expliquer par là? Avec ces souliers-là, Moïse va partout. Il marche partout. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu avec n'importe quoi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que je ne peux pas élever ma voix vers le Seigneur n'importe comment. Alléluia. Il faut que j'ai une attitude saine, une attitude sanctifiée, une attitude qui est égale à sa sainteté. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit sa main n'est pas courte, sa main, son oreille n'est pas dure. Donc Dieu agit, Dieu entend, Dieu répond. Alléluia. Mais nous devons faire un travail à notre niveau. Nous devons agir de sorte que le péché soit banni de nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Souvent on dit non, ça fait longtemps que je prie, mais Dieu ne répond pas. Ça fait longtemps que je prie, mais c'est comme s'il n'entend pas. Alléluia. Bien aimé, avant même de savoir pourquoi est-ce qu'il ne répond pas, commence à regarder à ta vie. Je dois faire comment on appelle ça, un mea culpa dans ma vie et essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que le problème est à mon niveau.
Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux changer? Ai-je confessé mes péchés? Ai-je ouvert mon cœur pour montrer à Dieu que je suis dans une, comment on appelle ça? Dans un mot de repentance, alléluia. Est-ce que j'ai regretté les choses que j'ai faites avant de demander pardon au Seigneur, alléluia. Toutes ces choses-là, il faut faire, comment on appelle ça, un bilan là-dessus et essayer de voir si nous avons vraiment changé. Avant de dire non, mais pourquoi Dieu ne répond pas? Aujourd'hui, on ne fait que se plaindre. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Mais bien aimé, la parole de Dieu ne change pas. Alléluia. Il dit sa main n'est pas courte et son oreille n'est pas dure. Mais qu'est-ce qui crée la séparation? Ce sont nos transgressions. Alléluia. Prends avec moi le livre de Psaume 66. Psaume 66. Et regardons au verset 18. Amen. Psaume 66, verset 18. Regarde ce que David dit. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, alléluia. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas fait quoi? Exaucer. Gloire à Dieu. Amen. Une autre version dit que si j'avais gardé le péché dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Et même quand il continue, il dit quoi? Il dit, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Donc, le résultat, c'est parce que David a ouvert son cœur. Il n'a pas gardé le péché dans son cœur. Alléluia. Il n'a pas conçu l'iniquité dans son cœur. Et ça a emmené Dieu à répondre et à exaucer sa prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, souvent on dit non, on est sous la grâce. Le Seigneur a payé le prix. Le Seigneur a fait ceci. Mais bien aimé, ça ne nous donne pas l'autorisation de demeurer dans le péché. Alléluia. Ça ne nous donne pas l'autorisation de continuer à transgresser les lois de Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé. Son principe est simple. Dans Deutéronome, qu'est-ce qu'il a dit au peuple d'Israël? Il dit, si tu suis mes commandements, voilà ce que je vais faire pour toi. Et la Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Donc les mêmes recommandations que le Seigneur a données dans Deutéronome s'appliquent encore dans nos vies aujourd'hui. Si tu obéis à mes commandements, voilà ce que je vais faire pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus n'a pas changé. Alléluia. Merci Seigneur. Donc ça c'est le premier point. Et c'est l'un des, comment dire ça, l'un des main blocages même dans nos vies. Alléluia. Dans notre vie de prière. Écoute, comme on dit au pays, tu ne peux pas rester dans fourmi magnant pour enlever fourmi magnant. Alléluia. Donc on ne peut pas demeurer dans une situation qui n'est pas saine et espérer que Dieu qui est saint nous exauce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Certains diront, mais il est miséricordieux, il fait grâce, il fait ceci. Mais bien aimé, ne compte pas sur sa grâce et ne compte pas sur sa miséricorde. Alléluia. Parce que qui est assis avec Dieu pour voir dans son cœur, pour voir ce qu'il va faire? Alléluia. Qui est présent là-bas, qui voit ce qu'il est en train de faire? Alléluia. Faisons ce qui est juste devant le Seigneur. Ne nous inquiétons pas s'il va faire miséricorde ou s'il va faire grâce. Nous, notre devoir, c'est d'obéir à sa parole. Ne cherchons pas à devenir Dieu à la place de Dieu. Alléluia. Je fais ce qui est écrit, je fais ce qui m'est dit de faire. Alléluia. Un point, un trait. Le reste là, Dieu va s'en charger. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit, qui entend que peut-être que le président de la République va faire amnistie à la fin de l'année. Alléluia. Et il dit, bon, de janvier jusqu'à novembre, je vais voler, je vais tuer. Et puis quand le président va faire amnistie, il va faire, et puis ça va tout effacer. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est à toi qui va faire cette amnistie-là? Alléluia. Gloire à Dieu. Non, Jésus est miséricordieux, il fait grâce. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est à toi qui va faire cette grâce-là? Donc comme il est comme ça, je fais ce que j'ai envie de faire. De toutes les manières, il va répondre à ma prière. Bien aimé, dis à celui qui est à côté de toi, il faut commencer à te livrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que
ça tourne, et on accuse, sans s'accuser, sans chercher à comprendre où est le problème. Ah non, c'est à cause du pasteur que les prières ne vont pas. Non, c'est à cause de telle soeur qui est dans l'église là que ça ne marche pas. Mais c'est à cause de la vie de celui-là que ma vie n'avance pas. Mais toi-même, tu as insulté tous ceux qui sont autour de toi. Tu as accusé tous ceux qui sont autour de toi, sans même regarder à ta propre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. On dit quand tu veux voir le changement là, toi-même sois le premier à faire le changement. Gloire à Dieu. Non, nos prières sont bloquées. Mais qui dit que c'est forcément quelqu'un qui bloque ta prière? Écoute, quand Dieu veut agir dans ta vie, là, personne ne peut empêcher la main de Dieu. Alléluia. Aucun sorcier, aucun démon, Satan lui-même ne peut pas bloquer l'agissement de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Parce que Dieu, il est suprême, il est souverain. Mais celui qui peut empêcher Dieu d'agir dans sa vie, c'est nous-mêmes. Alléluia. Nous sommes responsables. Gloire à Dieu. Nous sommes responsables. Bien-aimés, commençons à arranger nos vies. Parce que Jésus a dit, il dit lui-même pendant qu'il était sur la terre, il ne sait pas quand il va revenir. Alléluia. C'est le Père seul qui sait. Alléluia. Ça c'est le premier point, le premier blocage. Deuxième point, nous allons prendre le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 13. Amen. Romains 8, 13, la Bible nous dit ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Bien-aimés, une autre chose importante pour nous, afin de voir nos prières se réaliser, c'est de marcher par l'esprit. Alléluia. C'est de marcher par l'esprit et non par la chair. On a vu ici déjà ce que signifie marcher par l'esprit. Alléluia. Lorsque toi et moi nous marchons par l'esprit, nous accomplissons la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que c'est à cause du Saint-Esprit que nous pouvons dire quoi? Abba Père. Alléluia. Donc, la présence de l'Esprit dans ma vie et dans ta vie m'emmène à vivre et à connaître la volonté de Dieu. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu, c'est celui-là même qui va selon la parole de Dieu. Donc ça veut dire que celui qui prie en marchant par l'Esprit verra sa prière exaucée. Alléluia. Il verra sa prière, il verra la réponse à sa prière. Mais celui qui demeure encore dans la chair, quelles sont les œuvres de la chair? La chair nous pousse au péché. Alléluia. Donc moi, enfant de Dieu, qui aime le Seigneur, qui vient dans la maison de Dieu, je ne dois plus me soucier des choses de la chair, mais je dois me tourner et m'intéresser à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Plus je marche avec lui, plus je commence à affirmer la volonté de Dieu dans ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, par sa présence et le fait que tu sois en conformité avec lui, va te diriger même dans la bonne prière afin que tu sois exaucé en tout temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il est important de marcher par l'Esprit. La chair va toujours nous emmener en arrière. La chair va toujours nous emmener à faire ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Voilà pourquoi ici il dit quoi? Il dit, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Gloire à Dieu. La prière, là, ce n'est pas seulement des paroles. La prière, ce n'est pas seulement, comment on appelle ça, des mots que nous disons. Alléluia. La prière change la vie, bien-aimé. La prière apporte quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre comme un amusement. C'est une chose sérieuse. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus, quand il allait ressusciter Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Père, je te dis merci parce que je sais que tu m'exauces déjà. Tu m'as déjà exaucé. Alléluia. Bien, mais est-ce que tu ne veux pas être dans cette position? Quand tu pries, et au fond de toi, tu sais que Dieu t'exauce déjà. Alléluia. Mais pour atteindre cette condition, c'est d'être comme Jésus-Christ. Paul a dit, soyez les imitateurs de Jésus. Et Jésus ne faisait rien sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas pour que nous devenions arrogants ou quoi, mais
c'est notre aspiration, c'est notre destinée. Le Seigneur dit que nous avons été sauvés pour des choses, pour des bonnes œuvres. Et l'une des œuvres que notre Seigneur faisait, c'était d'exaucer toute prière. Il était exaucé en tout temps. Alléluia. Donc ça veut dire que toi et moi, nous pouvons aussi atteindre ce niveau-là. Quand tu lèves la voix, tu sais que Dieu va t'exaucer. Alléluia. À cause de ta relation avec son esprit. Gloire à Dieu. Amen. L'enfant de Dieu, quand il prie, il doit savoir que son Père va répondre à sa prière. L'enfant de Dieu ne doit pas prier et puis il ne sait pas et puis il doute. Alléluia. Gloire à Dieu. On doit avancer, on doit aller de l'avant. Quand on parle d'avancer, nous voyons seulement les biens matériels. Bien aimé, si notre vie spirituelle n'avance pas, les biens matériels ne peuvent pas changer quelque chose dans nos vies. Alléluia. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, là, est-ce que c'est ta voiture qui va aller détruire le démon? Quand tu cries au nom de Jésus, est-ce que c'est ta maison qui va faire quelque chose au démon? Alléluia. Quand il y a une maladie, est-ce que ce sont tes biens qui vont soigner cette maladie? Je le dis toujours, celui qui a créé Apple, il n'est pas mort de cancer. Mais il avait tous les milliards. Qu'est-ce que ces milliards ont fait? Gloire à Dieu. Alléluia. Là, c'est le deuxième point. Prenons le troisième point. Allons dans le livre de 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Jean chapitre 5. Verset 14. 1 Jean 5, 14. Je lis la parole de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alléluia, selon sa volonté. Bien-aimé, s'il te plaît, souligne ce mot-là dans ta Bible ou bien il faut highlight ça sur ton portable. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alléluia, il nous écoute. Gloire à Dieu. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Gloire à Dieu. Donc, si on veut se référer à ce verset, il y a des prières qui n'ont jamais été écoutées. Alléluia. Amen. Il y a des prières qui ne sont pas allées quelque part. Mais pourquoi? Parce que ces prières-là n'ont pas été adressées selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bien-aimés, souvent nous ne voyons pas l'exaucement de nos prières parce que nos prières ne sont pas selon la volonté de Dieu. Elles sont selon notre propre volonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu selon notre volonté, qui doit dominer? Alléluia. Nous ne pouvons pas imposer notre volonté à Dieu. C'est la volonté de Dieu qui prévaut. C'est elle qui est appliquée. Alléluia. Même Jésus, étant sur la terre, la Bible dit qu'il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Alléluia. Mais il a accepté de payer le prix parce que c'était la volonté du Père. Et on a vu que dans le jardin de Gethsemane, il prie. La Bible dit qu'il transpire du sang. Il voit le mal. Il dit non, Père, pardon, si tu peux éloigner cette coupe. Mais après, il dit quoi? Il dit non, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Donc, le Seigneur, vraiment, donc sa chair était en train d'agir. Et la faiblesse de sa chair l'emmenait à prier selon sa volonté. Sa volonté était que la coupe soit éloignée. Mais la volonté de Dieu était que la coupe s'applique dans sa vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a résolu après? Donc que seule ta volonté soit exaucée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien qu'il soit mort, la Bible nous dit quoi dans le livre de Philippiens? Qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la volonté de son Père. Alléluia. Gloire à Dieu.
Donc il a reçu la gloire après avoir accompli la volonté de son Père. Donc bien aimé, certaines de nos prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne vont pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc certainement tu me diras, mais bon, moi je veux prier pour ceci, je veux prier pour cela, mais comment savoir si ce n'est pas la volonté de Dieu ou si c'est la volonté de Dieu? Ça nous ramène au deuxième point. Il dit, marchez par l'esprit, alléluia. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Prier selon notre volonté souvent résulte de notre chair. C'est pour satisfaire nos passions, pour satisfaire nos désirs. Mais tes désirs et mes désirs ne sont pas forcément les désirs de Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Alors qu'une chose est sûre, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est la loi de qui s'applique? C'est la loi de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui s'applique. Tu peux avoir des envies, tu peux avoir des ambitions, tu peux avoir des désirs. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, si ça ne marche pas dans son, comment on appelle ça, dans ce qu'il veut pour ta vie, ça ne va pas s'accomplir, bien aimé. On dirait que Dieu n'est pas bon, non. Il est Seigneur, alléluia. Dieu sait ce qui est bon pour toi et pour moi. Parce que quelqu'un, avant même que nous ne naissions, il nous connaissait. Il a dit quoi? Il dit que ta vie là, c'est écrit dans la paume de sa main. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il sait ce qui est bon pour toi. Il sait où tu dois passer. Il sait ce que tu dois faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, si nous prions souvent et qu'il y a des frustrations parce que nous ne voyons pas certaines choses, bien aimées, arrête de te frustrer, mais cherche plutôt la face de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle aussi l'humilité. L'humilité, c'est de voir l'intérêt de l'autre plus grand que toi, tes intérêts. Alléluia. On n'est pas humble seulement avec nous. On est humble aussi devant Dieu. Alléluia. Tu dois être assez humble pour laisser la volonté de Dieu agir dans ta vie. Donc quand on prie souvent et qu'on n'est pas répondu, on n'a pas d'exaucement, au lieu de s'en mêler, d'être frustré, souvent même on prend des jeûnes, alors que ces jeûnes n'ont même pas leur place. Parce que tu jeûnes sans la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on se prive de nourriture pour rien. Donc au lieu d'être frustré et de commettre des erreurs, cherchons plutôt la face de Dieu. Cherchons à savoir, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment dois-je orienter ma prière? Voilà pourquoi il faut marcher par l'Esprit. Alléluia. Parce que qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, le Saint-Esprit viendra et vous révélera toute vérité. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'Esprit de Dieu connaît même les soupirs. Il connaît les soupirs de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Il connaît ce qui est dans le cœur de Dieu. Quand tu marches par l'Esprit, bien-aimé, souvent maintenant tu ne te soucies même plus de toi. Quand tu pries, ta prière est dirigée automatiquement par l'Esprit de Dieu. Et tu te rends compte que tu pries même pour les choses qui n'étaient même pas dans ton esprit, qui n'étaient même pas dans ta pensée. Lorsque tu es soumis à l'Esprit de Dieu, toute prière est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Écoute, souvent là, on dit non, mais je dois prier, je dois faire ceci là. Mais quand tu pries par l'Esprit de Dieu là, alléluia, même si tu n'as pas prié pour toi, Dieu prend soin de toi-même, ta vie, sans même que tu n'aies à élever la voix pour quoi que ce soit. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, mais les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Alléluia. Mais le Seigneur fait quoi? Il les nourrit. Alléluia. Souvent on prie, on dit Seigneur, mais je veux ceci, je veux cela. Mais Dieu nous dit cet après-midi, bien-aimé, sa volonté là, ce n'est pas que tu sois rassasié, alléluia. Sa volonté là, ce n'est pas forcément que tu sois dans une grosse villa. Sa volonté, alléluia, c'est que ton âme ne périsse point, alléluia, gloire à Dieu. Donc, prie avec son esprit, et son esprit t'emmènera dans sa vision, alléluia. Le reste là, Dieu va prendre soin de ça. Voilà la confiance, la foi. Quand j'ai foi en Dieu, je ne suis pas toujours là pour dire non Seigneur, pardon, il faut venir, il faut faire ceci pour moi, regarde, mon truc ne marche pas, mon ceci ne fait pas cela. Oui, le Saint-Esprit peut t'inspirer souvent à prier pour certaines choses. Non, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais laisse-le t'inspirer au lieu que c'est toi-même qui impose cette inspiration à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On n'a pas vu Paul. Paul voulait partir voir certains gars dans un endroit. Mais il dit quoi? Il dit le Saint-Esprit l'empêchait d'aller là-bas. Il dit qu'il voulait partir. C'était sa volonté. Mais il a résolu d'obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il y parte. On voit le cas de Jonas. Dieu dit sa volonté, c'est que tu ailles là-bas pour parler à ces gens-là.
Il dit non, que lui ne veut pas partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans le ventre de la baleine pendant combien de temps? 3 jours. Lui, sa volonté, là, il ne voulait pas aller. Mais Dieu dit c'est sa volonté qui s'accomplit. Donc, on ne va pas lutter avec Dieu. Souvent on dit non, mais il comprend, bien aimé. Il est Dieu, il est Seigneur. Alléluia. Amen. Prends rapidement avec moi le livre de Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 3. Toujours dans ce même point. Alléluia. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? On commence même à partir du verset 2. Alléluia. Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, alléluia, et vous ne recevez pas parce que vous demandez comment? Mal. Alléluia. Vous demandez mal. Dans le but de faire quoi? De satisfaire vos passions. Gloire à Dieu. Et vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Nos passions là émanent de quoi? De notre chair. Est-ce que c'est fou? Toutes nos passions là, c'est la chair qui anime ça. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas satisfaire notre chair. Gloire à Dieu. Sinon il va se contredire. Il va aller contre sa parole. Alléluia. Il va aller contre sa parole. Gloire à Dieu. Ne soyons pas égoïstes dans la prière. Il y a des personnes qui prient pour que le mariage d'autres personnes ne marche pas. Il y a des personnes qui prient pour que le travail d'autres personnes ne marche pas. Il y a des personnes qui prient pour qu'ils soient au-dessus d'autres personnes. Bien aimé, comment on peut prier comme ça? Alléluia. Et puis on veut que Dieu agisse. Dieu là, il est Seigneur, il est juste. Gloire à Dieu. Ne soyons pas des chrétiens égoïstes. Alléluia. On a qu'à dire, dans la semaine là, on a prié pour combien de personnes? Alléluia. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans un village, quelque part, qui attend ta prière. Depuis là, mais on est là, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre ceci pour moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais cela. Je dis que toutes nos prières là sont autour de nous. Alléluia. Mais Jésus, quand il est venu là, il ne s'est pas soucié de sa personne. Sa prière, c'était toi et moi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était toi et moi. S'il y a besoin que tu pries pour toi par rapport à quelque chose là, bien aimé, je te dis quelque chose, le Saint-Esprit va t'inspirer à le faire. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. On est toujours nous, moi. Souvent même tu peux être assis à l'église à côté de quelqu'un. Et puis pendant que tu pries, tu ne veux pas que lui-même, tu pries trop. Attends, Dieu aussi doit entendre ma prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est le cas à côté de toi. On doit changer nos vies. Alléluia. Ça, c'est le deuxième point. Allons dans le troisième point. Prends avec nous le livre de Matthieu 18. Matthieu 18. Excusez-moi un peu pour le temps. Alléluia. Matthieu 18. Matthieu chapitre 18. Versets 23 à 35. C'est un peu long, je vais lire rapidement. Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu 18. On commence même au verset 21. Alléluia. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire 77 fois avec moi? 77. Amen. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait.
en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu cela, vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, alléluia, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alléluia. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère, en parenthèse aussi, ou à sa soeur, de tout son cœur. Troisième point, troisième blocage dans nos vies de prière, le non-pardon. Ça, on n'a même pas besoin même de trop discuter, alléluia. Le non-pardon, alléluia. Tu ne peux pas avoir quelque chose contre quelqu'un, amen, et puis payer Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un et puis vouloir que Dieu aussi t'exauce ou m'exauce. Donc, si Dieu fait ça, ça veut dire que toi tu es mieux ou bien moi je suis mieux que l'autre personne devant les yeux de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais on dit que Dieu il est juste. Il ne fait pas de favoritisme. Dieu, ce n'est pas son problème, notre position. Si on est prophète, on est pasteur, on est quoi que ce soit. Mon frère, ma soeur, la justice de Dieu s'applique à tous les niveaux. Alléluia. Si on a quelque chose dans le cœur et qu'on ne peut pas pardonner, comment veut-on que le Seigneur nous exauce? Alléluia. Ce n'est pas possible. On n'a qu'à se dire la vérité. On ne peut pas garder quelqu'un prisonnier dans nos cœurs et espérer que Dieu relâche sa grâce dans nos vies. Alléluia. Mais lui, il t'a pardonné. Il m'a pardonné. Et puis moi, je ne suis pas en mesure de pardonner à quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, il dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Si tu es ton frère que tu vois, alléluia. Donc moi je vous vois, on se voit, et puis on se hait, et puis on dit on aime Dieu, alléluia. C'est un pur mensonge. Gloire à Dieu. Donc Dieu, que je ne vois pas, m'exauce, il me pardonne mes péchés, mes erreurs, lorsque je le supplie, alléluia. Maintenant mon frère que je vois, en qui aussi il y a l'image de Dieu, qui est aussi à l'image de Dieu, je ne veux pas le pardonner. Mais comment j'espère que Dieu continue de me pardonner? Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, avant même de venir donner ton offrande, tu dois faire quoi? Tu dois checker, voir s'il n'y a pas quelqu'un avec qui tu en parles. Va régler cela d'abord. Alléluia. Avant d'apporter ton offrande dans sa maison. Mais la prière est aussi une offrande. Alléluia. Donc comment la prière peut monter à Dieu? La perte de telle personne. Alléluia. Ah. Gloire à Dieu. Amen. Tu pries, Seigneur, fais ceci dans ma vie. Mais en temps, il y a une deuxième prière qui est parallèle à celle-là qui dit, Seigneur, détruis la vie, peut-être, en parenthèse, de Kwao. Alléluia. Quelqu'un vient te voir, excuse-moi, pardonne-moi. Non, je ne veux pas ceci. Et puis dimanche, on est assis dans la maison de Dieu. Et puis on prie, alléluia. Et on veut que Dieu nous exauce. Bien-aimé, quel mal on t'a fait qui est aussi mal et puis tu ne peux pas pardonner? Quel mal on t'a fait qui dépasse le mal que nous avons fait à Jésus? Alléluia. Qu'est-ce qui est au-dessus du sacrifice de notre Seigneur? Et puis nous, on ne peut pas pardonner. Alléluia. Mais celui qui se dit chrétien et qui ne peut pas pardonner, je suis désolé, ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce que quand un enfant naît, soit il ressemble à la maman ou bien au papa. C'est qu'il ressemble aux parents, alléluia. Même s'il ne ressemble pas entièrement, mais il y a un peu de ressemblance quand même. Donc on le voit, on sait que c'est l'enfant de Kofi ou bien c'est l'enfant de Justine, alléluia. Mais toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu.
Dieu, il est esprit, on ne le voit pas. Donc, en quoi est-ce qu'on doit déterminer notre ressemblance à Dieu? C'est dans notre attitude, alléluia. C'est dans notre comportement. C'est dans la manifestation de notre amour, alléluia. Donc, quelqu'un qui ne peut pas pardonner, je suis désolé, Dieu n'est pas son Père, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas son Père. Parce que si Dieu est notre Père, nous ressemblons à notre Père. Que ce soit l'image, la ressemblance de la... Nous lui ressemblons, alléluia. Et si Dieu est amour, nous devons aussi être amour, alléluia. La Bible dit quoi? L'amour couvre tout. L'amour excuse tout, alléluia. Bien aimé, l'amour n'a pas dit, on ne dit pas non, l'amour excuse seulement tel truc ou bien non. La Bible dit l'amour excuse tout, alléluia. Jésus même va plus loin. Il dit, mais moi je vous dis, c'est vrai que Moïse a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Priez pour eux. Il y a quelqu'un qui dit, en tout cas, moi ça là, je ne laisse pas. En tout cas, il va payer. Elle va payer, bien aimé. C'est le diable qui parle comme ça. Aujourd'hui, là, il faut libérer ton cœur. La personne qui est venue te demander pardon et puis tu n'as pas accepté là, je t'en prie, quand on sort d'ici, il faut courir aller chercher la personne. Parce que tant que ces choses sont là, la prière ne bouge pas. Tu peux avoir un semblant d'avancement, mais laisse-moi te dire aussi que le diable aussi, il peut faire avancer les gens. Et puis on croit que c'est Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas faire d'efforts concernant leur vie spirituelle. Parce qu'ils sont à l'aise et puis ils se disent, ah mais c'est Dieu qui me bénit, bien aimé. On dit le Saint-Esprit, il tourne. Tu vois le ventilateur, non? Même quand tu débranches le ventilateur, là, tu vois que ça tourne toujours un peu, non? Alléluia. Mais il n'y a plus de connexion. Alléluia. Ça tourne un peu jusqu'à ce que ça s'arrête. Le diable n'est pas bête. Quand il voit que l'Esprit de Dieu a lâché la vie de quelqu'un, là, il vient s'imposer. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'ont plus l'onction de Dieu. Ils voient les choses s'accomplir. Ils pensent que c'est Dieu, mais Dieu les a lâchés il y a longtemps. Et le diable a pris la place. Parce que quand l'esprit vient et puis le coin n'est pas rempli, là, lui il s'impose automatiquement. Ne laissons pas ces choses arriver dans nos vies. Alléluia. Il faut pardonner. Tiens, celui qui est à côté de toi, il faut pardonner. Alléluia. Souvent on dit non, j'ai pardonné, mais en tout cas je ne peux pas oublier. Si tu ne peux pas oublier, le diable va faire une sortie un jour. Alléluia. C'est vrai que la réalité sera là. Mais la vérité est que je décide de ne plus laisser le mal qu'on m'a fait empiétrer ma vie. Alléluia. Même si tu as raison, mais si tu ne pardonnes pas, bien aimé, ta vie est bloquée. Même si tu as raison. Alléluia. Ta raison ne te donne pas et ne me donne pas le droit de dire je pardonne ou bien je ne pardonne pas. Et puis, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand quelqu'un vient te pardonner, là, ne cherche pas à faire trop de cérémonie. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, qu'on vient leur demander pardon aussi, là. C'est maintenant qu'on va commencer à faire le malin. Ah, je ne vous ai pas dit, elle allait venir, il allait venir. Bien aimé, il faut arrêter ça. Parce que quand nous, on va demander pardon à Dieu, là, Dieu ne fait pas ça. Alléluia. En tout cas, tu n'as pas dit tu peux. Ah, moi-même, je savais. J'étais dit, oh, bien aimé. Ça, là, c'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil. Quelqu'un vient te demander pardon. Ce n'est pas à toi de décider si son pardon est sincère ou pas. Alléluia. Même si la personne fait semblant, ce n'est pas grave. Mais devant les yeux de Dieu, toi tu dis je te pardonne. S'il a fait sincèrement, ou bien il ne l'a pas fait sincèrement, ce n'est pas ton problème. Toi tu as fait ta part devant le Seigneur. Le reste là, Dieu va s'en charger. Alléluia. Mais il y a des gens qui viennent demander pardon. Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr? Non, moi je ne crois pas. Non, en tout cas, il faut partir, il faut revenir. Je ne suis pas satisfait de la manière dont tu me demandes pardon. Tu me demandes pardon et puis c'est de cette manière que tu me demandes pardon. Bien aimé, laissons les cérémonies là. On n'est pas Dieu. Alléluia. Et là, mec, on dit si tu veux que je te demande pardon, il faut aller payer un bœuf pour moi. Ah, alléluia. On a fait quel sacrifice pour que Jésus nous parle? Amen. Le Seigneur est simple. Soyons aussi des personnes simples. Gloire à Dieu. Quand je dis, vraiment, excusez-moi pour le temps, on n'a pas avancé. Alléluia. Le Seigneur va nous aider. Ça, c'est le troisième point. Alléluia. Le quatrième point. On va prendre ensemble le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Alléluia.
Merci Seigneur. Hébreux 11, verset 6, la Bible nous dit ceci. Or, sans la foi, alléluia, il est impossible de lui être quoi? Agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quand tu pries, bien-aimé, il faut que tu crois que Dieu existe. Croire que Dieu existe là. Je vous dis quelque chose, il y a des chrétiens jusqu'à aujourd'hui qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Qui ont encore des doutes. Alléluia. Ils ne sont pas trop sûrs. Ils se disent peut-être que non, c'est une manière pour moi d'être vu. Peut-être comme une personne bien en allant à l'église. Ils ne croient pas vraiment. Mais quelqu'un qui n'a pas foi en Dieu, là, Dieu ne peut pas exaucer sa prière, c'est pas possible. Gloire à Dieu. Parce que quand tu pries à qui? Si tu ne crois pas que quelqu'un existe, donc quand tu pries là, tu pries à qui? Pourquoi tu veux qu'il nous exauce si on ne croit pas qu'il existe? Alléluia. Hébreux dit non, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alléluia. La foi est un grand point dans la vie de prière. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit quand vous demandez avec assurance, comme si vous avez déjà reçu ce que vous avez demandé. Alléluia. Maintenant, ici, là, il y a un petit truc qu'on doit essayer de clarifier. Alléluia. Parce que certains diront, mais pourquoi Dieu lui demandait dans sa volonté et pourquoi il venait nous demander avec foi? Bien aimé, la foi ne veut pas dire que c'est ton désir qui s'applique. Alléluia. Gloire à Dieu. La foi ne veut pas dire cela. Voilà pourquoi on a mis la volonté au départ là-bas. Mais quand tu pries dans la foi, alléluia, ça veut dire que tu pries en comprenant la manière dont Dieu agit. Amen. La foi, ce n'est pas dire non. Je veux conduire une Bentley demain. Seigneur, donne-moi une Bentley. Parce que j'ai foi que tu vas me donner une Bentley. Non, non, n'allons pas à ce niveau-là. Alléluia. Ma foi, je crois en Dieu. Je sais qu'il existe. Et ma foi me permet de prier dans la position de Dieu. De prier dans la compréhension de ce que mon Dieu fait. Alléluia. Je sais qu'il est capable. Voilà ce que ma foi m'envoie à faire. Ma foi ne me dit pas que parce que je suis un enfant gâté, je veux bonbon, Dieu va me donner bonbon. Non, 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 alléluia. Parce que souvent, il y a des personnes qui pensent comme ça. Ils disent, mais Dieu dit, non, de prier avec foi. J'ai prié pour que, comment on appelle ça? J'ai ceci, je n'ai pas eu. Bien aimé, ce n'est pas ça la foi. Alléluia. La foi, c'est comprendre la manière d'agir de Dieu. Comprendre qu'il est présent, qu'il est vivant. Alléluia. Quand tu as foi en Dieu, tu te soumets à sa volonté. Ce n'est pas ta volonté qui doit prévaloir dans la vie de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi souvent on s'est trompé. On dit non, mais non, ça ne sert à rien. On fait les trucs avec foi, bien aimé. Non. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas nos caprices avec la foi. Alléluia. Ça, c'était le 4e point. Maintenant, on va prendre le 5e et le dernier point. Alléluia. Avec moi, tu vas prendre le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. La Bible nous dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, alléluia, afin que rien ne vienne faire obstacle à quoi? À vos vies de prière. Gloire à Dieu. Amen. Mais ça va dans les deux sens. On n'est pas en train de parler des hommes seulement. Alléluia. Parce que ça, on dit, ah, on t'a dit aussi, tu ne fais pas ceci pour moi, nos prières ne vont pas marcher. Bien aimé, c'est dans les deux sens. Gloire à Dieu. Amen. Parce que dans Éphésiens chapitre 5, la Bible dit que quoi, femmes, soyez soumis aussi à vos maris. Alléluia. Et ainsi de suite. Bien aimé. Souvent les prières ne marchent pas parce qu'il n'y a pas l'entente dans la maison, dans la famille. Amen. Souvent, c'est un point qu'on néglige. Mais l'entente, l'amour, l'union, ça ouvre les portes de l'exaucement. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur a dit dans les évangiles que là où 2 ou 3 s'accordent pour me demander une chose, je la leur donne. Alléluia. Dieu est un Dieu d'union. Il est un Dieu d'amour. Donc une maison où il n'y a pas l'amour, une maison où il n'y a pas l'entente, une maison où il n'y a pas l'union. Alléluia. La prière ne monte pas. La discorde familiale bloque l'exaucement de la prière.
Gloire à Dieu. Parce qu'on n'a qu'à dire quelque chose. Regarde, vous voyez souvent ce qu'on néglige. Dieu là, il est sage. Je prends un exemple. Monsieur et madame sont dans la même maison. Monsieur ne s'entend pas avec madame, madame ne s'entend pas avec monsieur. Maintenant, madame prie, alléluia. Mais on dit quand vous êtes mariés, vous êtes une chair. Maintenant, toi tu t'entends pas avec le monsieur et que tu pries. Donc Dieu n'a qu'à exaucer comment, alléluia. Il n'a qu'à faire comment? Donc il n'a qu'à t'exaucer et puis il n'a qu'à laisser ton mari. Parce que quand tu n'entends pas avec quelqu'un, est-ce que tu veux le bien de cette personne? La case est-il la vérité? Ça rejoint le pardon. Quand il n'y a pas d'entente dans la famille, la prière ne peut pas avancer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Paul a dit, il dit, avant d'aller dormir, avant que le soleil ne se couche là, réglez vos histoires de monsieur, madame, les petits chichis, alléluia. Non, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Réglez ça d'abord, alléluia. Avant d'aller dormir. Ne laissez pas le diable prendre, comment on appelle ça, cette opportunité là pour créer quelque chose. La case dit la vérité, quand un problème n'est pas réglé aujourd'hui, quand un jour passe, ça devient beaucoup plus difficile. Quand 2 jours passent, ça devient encore plus difficile. Quand 3, 4 jours, 5 jours passent, après maintenant l'orgueil commence à prendre le dessus et personne ne veut régler quoi que ce soit. Mais dans cet état-là, est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Dans cet état-là, qu'est-ce qu'on peut adresser à Dieu? Gloire à Dieu. Réglons nos problèmes de famille. Et on va même un peu plus loin, même dans nos familles, pas forcément mari, femme, mais dans notre famille même respective. La Bible dit que tant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. Bien-aimé, même dans ta famille, même s'il y a certains qui t'ont fait les choses ou quoi que ce soit, ce n'est pas grave. Toi, cherche toujours à prôner la paix. Parce que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Alléluia. Amen. Ne laisse pas ces choses-là aussi venir empiétrer ta vie de prière. Parce que certains diront, mais moi, pourquoi je dois faire ça? Regarde ce qu'ils m'ont fait. C'est mon frère, c'est ma soeur. Bien-aimé, ce n'est pas grave. Il faut pardonner. Parce que toi, tu recherches ta bénédiction avec le Seigneur. Si l'autre ne veut pas changer, ça, c'est son problème. Mais toi, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour demeurer dans la paix. Alléluia. Si c'est toi qui dois t'humilier, humilie-toi. Si c'est toi qui dois te sacrifier, sacrifie-toi. Ce n'est pas grave. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Souvent, on pense que quand on s'humilie, ça veut dire qu'on est faible. Bien aimé, tu n'es pas faible. Alléluia. C'est ceux qui sont forts, qui reconnaissent qu'ils doivent s'humilier pour avancer. Alléluia. Jésus qui est Dieu, il s'est humilié. Quand tu t'humilies là, tu n'es pas faible. Tu te mets dans la même position que notre Seigneur. Et ça t'élève encore plus. Alléluia. Même si c'est toi le grand frère ou la grande soeur, c'est pas grave, tu t'humilies. Tu cherches la paix, tu cherches l'entente. Tu fais ton effort. Tu vas voir que Dieu va te bénir dans tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Cette histoire que j'ai tapé la poitrine, ne fais ceci là, ça ne marche pas. Même dans le foyer, quand toi, monsieur et madame, vous ne vous entendez pas, réglez ça là-bas, alléluia. Parce que tu ne peux pas chercher à faire gros doigt avec ton mari, bien gros doigt avec ta femme. Vous êtes ensemble pour la vie, alléluia. Gloire à Dieu. Qui dehors là-bas va savoir si tu t'es agenouillé devant ta femme ou bien devant ton mari? Ça, c'est entre vous. Voilà pourquoi généralement vos problèmes, là, régler ça entre vous. Devenons assez matures pour apprendre à régler les choses entre nous, alléluia. Souvent, tierce personne, au moment de régler là, tout le village ou bien tout le quartier au courant, alléluia. Gloire à Dieu. L'entente ouvre les portes. Soyons en paix. C'est pas pour rien que le Seigneur a dit, c'est dit tant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. On va dire, tu es ceci, tu es cela, ce n'est pas grave. Toi, tu t'humilies parce que tu crains ton Dieu. Alléluia. Mais tu vas voir que toutes tes prières seront exaucées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc voilà un peu ce qu'on voulait voir cet après-midi là. Alléluia. Notre vie de prière, la Bible a dit, la prière du juste, c'est dans Jacques chapitre 5, verset 16 je crois. La prière du juste est d'une grande efficacité. Du juste. Et le juste, c'est celui-là même qui marche dans la sainteté, dans la sanctification, qui marche par l'Esprit de Dieu, qui n'est pas égoïste, qui veut la volonté de Dieu en toutes choses, qui pardonne, qui marche dans la foi et qui prône la réconciliation. Voilà le juste devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Et toi et moi, je crois que nous sommes justes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Élie a prié, le feu est descendu. Et la Bible nous dit quoi? Qu'Élie était un homme comme toi et moi. Il avait des narines, il avait des yeux, il avait des oreilles. Donc tu peux prier, je peux prier, et le feu aussi va descendre au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.